Comme un ouf sur ce son, je te le dis. Toi qui as 16 ans, est-ce que tu le kiffes ou pas? Franchement, je le kiffe et l'instru est génial. L'instru est clairement trop cool. Je t'aime. J'ai pas de son. Comment je te kiffe? Camille Lelouch, c'est une surprise en vrai, je savais pas. Mais attends, on a mais putain, mais c'est ouf, putain, Camille Lelouch, putain, mais c'est ouf. Comment je te kiffe? Mais tu sais même pas comment je te kiffe. Ça va? Mais tu sais que... Oh, il est à 200. Aïe, Camille Lelouch, en plus elle sera avec moi jeudi dans la grande charriade. Camille, Camille Lelouch qui nous fait une surprise. Tu savais, Fabien, tu savais qu'elle venait ou pas? Non mais je suis comme un ouf de te voir. Oh, ça dit la Comment je kiffe cette personne. Ça va? Et j'adore. Mets-moi le single, le single. Je remercie mon. Je remercie mon. Je remercie mon. On m'a appelé pour le présenter. Moi, j'ai expliqué tout de suite que, un, j'étais nul en cuisine, et deux, que moi, j'avais déjà vu beaucoup de concours de cuisine. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu l'émulation, vraiment de tous ces chefs qui viennent d'émulation, slam, 8 points dans slam. Émulation. C'est ça qu'on voit, un animateur France 3, là, tu vois, c'est un animateur TV. Vous me voyez dire émulation, moi? Non. Qu'est-ce que je veux dire, moi? À la limite, je veux dire une émulsion. Mais une émulation, quelle émulation? Quelle émulation, frère? Oui. Alors, quand j'ai vu cette Darka, voilà, exactement, avec ses 14 chefs, ses 14 frérots autour de la table, je leur ai dit, putain, Mokhtar, le cassoulet, tu vas le kiffer. Bah voilà, non mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est peut-être le fait qu'Arthur l'ait trop vendu. Il y a ça aussi peut-être, Guillaume. Moi je pense qu'il y a un problème de concept dans l'émission. En télé, on dit toujours qu'une bonne émission, c'est une émission dont on résume le concept en une phrase. Exemple, La chanson secrète, c'est des artistes qui surprennent des autres artistes en musique. La District Z, c'est quoi? C'est le professeur Z qui a laissé échapper un virus de son laboratoire, qui a contaminé un village qui s'est refermé, et du coup il y a des zombies qui sont apparus, et ils vont devoir piquer les lingots du professeur en coupant des fruits. Donc c'est incompréhensible, et je pense que les gens n'ont pas compris ce qu'ils regardaient surtout. Non mais... Là où t'es le plus heureux? Oh, ben là, je suis, voilà, on va pas se dire, j'ai été heureux partout où j'étais, là, je m'éclate, vraiment, je remercie 1000 fois M6 de me laisser faire ça, j'ai vécu des années fantastiques ici, voilà, c'est un petit peu, les discothèques des années 80, 3 salles, 3 ambiances, TF1, M6, C8, voilà. Ouais. Tu crois que tu vas terminer ta carrière où? Oh bah, là, je pense que tel que c'est parti comme ça, je pense que ça peut être assez vite, mais on n'est jamais après... Assez vite, il a dit... Ça y est, mais non, c'est terminé. Allez, c'est parti, j'ai le contrat ici, on y va, on signe. Allez, c'est parti, on signe très vite dans cette émission. Ah, nous on veut, hein. Ah non, ça part très vite. T'as vécu là une période... Ouais. D'ailleurs, t'as perdu du poids. J'ai perdu. Bah, c'est un des seuls avantages de la Covid, c'est comme un des symptômes, c'est la perte de goût. Bah, du coup, quand on n'a plus de goût, on n'a plus d'appétit. Tu l'as eu 2 fois, toi? Bah, la première fois, c'est compliqué. La première fois, c'était tout au début de la première vague, donc c'était fin mars, début avril. Et j'ai été diagnostiqué, j'ai fait venir quelqu'un des SOS médecins, mais c'était le moment où les tests n'étaient pas encore généralisés comme maintenant. Et du coup, j'ai pas été à l'hôpital, mais le médecin m'a dit, avec tous les symptômes que vous avez, il n'y a plus de grippe au moment début avril, vous avez la Covid. Donc dans ma tête, je me suis dit que j'avais la Covid. Je ne sais pas si je l'ai eu ou pas, parce que j'ai eu la deuxième après, mais le revers, c'est que du coup, j'ai pris moins de précautions après, en me disant, comme j'ai déjà eu, je ne l'aurais plus. Et du coup, bah, je prenais beaucoup de précautions, et quand la deuxième vague est arrivée, j'avais la tête hors de l'eau, et je l'ai pris en pleine tête, quoi. Alors donc... Simplement, il m'a dit cette phrase, et elle a tourné en boucle pendant 15 jours, ça m'a traumatisé. Si vous n'arrivez même pas à finir une phrase tellement vous êtes essoufflé, appelez le 15. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Bon, voilà ce qu'il m'a dit exactement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ça, c'est la nuit. Moi, j'essayais de parler doucement pour pas réveiller ma mère, pour voir si je pouvais finir une phrase. En fait, j'ai eu beaucoup de fièvre, une fatigue énorme, tous les symptômes, mais je m'estime privilégiée par rapport à ceux qui vont évidemment qui sont hospitalisés. Toi, donc c'est plus. Toi, t'avais surtout peur de contaminer ta maman. C'est l'angoisse d'abord pour moi parce qu'on a peur. Contaminer ta maman qui a quel âge? Et je vis dans un 40 mètres carrés avec ma mère qui a 89 ans. Et quand j'ai dit ça au médecin, la seule chose qu'il m'a dit encore une fois, on n'a pas de masque, parce que j'ai dit, mais je vais la tuer. Enfin, si je lui passe le Covid, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, on n'a pas de masque, vous ne lui crachez pas dessus. Il y a eu vraiment énormément de mobilisation autour de ça. Donc oui, chaque jour qui passe, on comprend mieux le virus, on arrive mieux à le traiter, et peut-être qu'on arrivera, via le vaccin, à vraiment l'arrêter et à le juguler. Mais je ne peux pas donner de calendrier. Kenji, ça te fait peur tout ça? T'as quel âge toi, Kenji? 24 ans. Ça te fait peur tout ça? Est-ce que tu flippes pour tes parents? Bien sûr, j'ai très peur de le ramener chez moi dans la famille. Donc c'est pour ça, des fois, j'ai eu envie d'aller rejoindre des amis qui faisaient la fête et tout. Et je me suis toujours retenu de peur de ramener
Tu respectes toutes les consignes, toi, Kenji? Oui, je respecte au maximum parce que j'ai trop peur. Si je ramène ça chez moi, ma mère, elle est fragile, maintenant elle commence à avoir son âge et tout, je m'en voudrais toute ma vie. Même pour moi, je ne veux pas attraper ce virus-là. Et du coup... Ça te manque la scène? Parce que tu as le porte-parole du gouvernement ici. Énormément, ça me manque. J'aimerais demander, c'est quand à peu près qu'on pourrait aller en concert, voir les gens, essayer de donner du bonheur. Là, on est sur un duo, là. Ouais, non, mais c'est... Et du coup, on est carrément perdus, nous aussi. Ça nous manque à tous. C'est comme une évidence. J'ai donné la diamance. Allez. On s'est assez amusé, on a beaucoup de travail. On s'est assez amusé. Ça suffit, on est en direct, il est 19h45. Tu sais ce que ça représente, 19h45 aujourd'hui? Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui adorent, des gens veulent de l'info. Enfin, c'est ça que je reproche. Donc je peux comprendre que le public ne soit pas content parce qu'il ne savait pas vraiment à quel moment voter. Il savait... Pourquoi vous vous regardez ailleurs quand je vous parle? Pourtant, ils l'ont expliqué. Hein. Alors, déjà, c'est moi qui pose les questions ici. Kelly Bedovelli, non mais l'autre, elle a pris une tête comme ça. Non mais sans rigoler. Pourquoi vous regardez ailleurs quand je vous parle? Ça veut dire que quand elle parle, regardez les expériences, je dois être comme ça. Je comprenais pas. Non mais changer l'émission. Sans rigoler, elle s'est pris pour Raphaël Onthoven. Non mais quoi qu'on voit ses paroles. Est-ce que vous allez respecter les 6 personnes? Oui. On devait être 14 et on va faire un petit bout, quoi. Ouais. Donc vous avez appelé 2-3 paires, bon, toi, t'as pas été sélectionné, quoi. On a une idée, Cyril, c'est de éventuellement faire une grande promenade en famille à l'air libre. Ça peut, je ne sais pas si on a droit. C'est pas mal, ça. Une bonne idée. Ah oui, pour Noël ou pour le jour de l'an? Pour Noël. Ah mais j'aime bien. Une balade dans les bois. Et on se donnera les cadeaux, voilà, sur le chemin. C'est une bonne idée, ça. Si tu cherches des mecs, n'hésite pas. Pour organiser. Non mais vraiment, mais je te le dis, je peux en être, Guillaume, il n'y a aucun souci. Déjà, je vais vous dire en avance, joyeux Noël. Noël, c'est quoi? C'est gentil. Noël, c'est la fête avant tout des enfants. C'est vrai. C'est les enfants, c'est les sapins, c'est le Père Noël. Et c'est la naissance du petit Jésus. C'est la naissance du petit Jésus. Que j'embrasse, tu sais qui nous regarde. Et les chéris, Noël, c'est la fête de l'amour, la fête de l'amitié. C'est tout ce que j'aime dans cette émission. Parce que cette émission n'est qu'amour, n'est qu'amitié. Quel que soit son âge, quel que soit... Pourquoi vous dites question d'âge? Mais non, je vous le dis, quel que soit son bronzage. Pour m'interviewer ce soir et pour me poser des questions sur cette nouvelle émission qui arrive juste après l'émission, et on s'est dit que vous étiez la meilleure personne, Baba. Chérie, salut mon chéri, tu sais que je t'adore. Sur ma vie, je vais m'interviewer, c'est une darka de ouf. Je vous le dis, je suis comme un ouf. Tu sais que je te kiffe, mon frérot, je te kiffe. Et entre nous, on peut le dire, on n'a pas eu l'année facile. Hein. Bah attends, c'était une année difficile pour tout le monde, hein, chérie. T'as vu, tout le monde a eu des galères, voilà. Et nous, on est là, on a voulu rester là, en direct. On a essayé de pas arrêter l'émission, voilà. Donc on est assez content, voilà. Tu sais qu'il y a juste un truc, je te trouve un peu plus beau gosse que moi. C'est ça qui me vexe un peu. Tu sais que notre papa a été touché par la Covid, malheureusement. Comment tu l'as vécu, toi? Alors, moi, c'était pendant le confinement en plus. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Et c'est vrai que non, voilà, j'étais entre l'émission et essayer de m'occuper de lui à distance, que je pouvais pas aller le voir. Il a passé 4 mois à l'hôpital. Et c'est vrai qu'il s'en est sorti miraculeusement parce qu'il a... Voilà, et aujourd'hui, je suis très heureux. Mais chaque jour, c'est vrai que je vis dans l'angoisse de me dire, est-ce qu'il va le rattraper? Est-ce qu'il va retourner à l'hôpital? Ça reste un traumatisme, et c'est vrai que voilà, je me suis dit à un moment, ça va être compliqué. Mon Cyril, mon frérot, tu sais que tout le monde t'adore, hein, je te le dis, je te le répète. Grâce à mes amis les prêtres, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très forts, hein, ceux-là. Ouais. En fait, j'étais chez moi, j'avais la télé en fond et je les ai entendus. Ah oui, oui. Je les ai pas vus d'abord. Et donc... C'était The Voice. Et j'ai entendu d'abord leur voix. Et c'est ça. Et je me suis retourné et c'est là que j'ai vu que c'était des prêtres. D'accord. Elle avait raison, Kelly, quand elle parlait justement des prêtres dans la musique aujourd'hui, la famille Lefebvre qui gagne, par exemple, le rôle de la musique classique, un peu christique comme ça, ça a beaucoup de succès. Il y a eu Gad Elmaleh il y a 2 minutes, non? Non, non, mais vous rêvez beaucoup. Hein. Non, on n'a vu personne. Pierre, on a la chance
de l'avoir avec nous par Skype. Jean-Pierre qui est vraiment un mec que j'admire beaucoup et que j'adore. Jean-Pierre. Salut à tous. Jean-Pierre, je suis très heureux de te voir ce soir. Tu ne voudrais pas m'en aller quand même. On voit la maman de Jean-Pierre. Vous êtes ému, hein, Nathalie, hein? Oui, parce que... Il y a beaucoup d'émotions ce soir. Hein, il y a tellement d'émotions, son départ de demain, ces belles images pour demain, grâce à toi, Guillaume, merci. Je sais que Jean-Pierre, c'était son mentor, sa mère. Et c'est très dur pour lui aussi. Je le remercie d'avoir accepté, d'avoir donné les images.